Toyota est complètement dans les choux et je vous mettrai cette information d'Automobile Propre. Au-delà de ça, je vous avais dit, Toyota est peut-être excellent sur les hybrides rechargeables. Ils ont vraiment tout mis dedans au niveau de la techno. Quand tu vois même un RAV4 et un petit peu vieillot, c'est vrai que quand tu regardes les Aygo, les Yaris, X et autres, c'est plutôt bien, CRX H, etc. Lexus. Attention par contre, au-delà de Lexus, ça commence à devenir très très cher, donc tout ce qui est essentiellement hybride, et pas forcément hybride rechargeable, et le succès en France, il est essentiellement grâce à la Yaris, éventuellement un peu la Corolla, c'est des véhicules qui sont vendus encore une fois très bien dans le monde, mais malgré que ça soit un véritable pionnier dans l'hybride, et d'avoir fait un moteur sans turbo, complètement dégonflé, boîte CVT et une petite batterie, au final, on voit que ils sont spécialistes dans l'hybride, rechargeable sans plus, et surtout pas en tout cas dans l'électrique. Ils avaient donc promis en 2026-2027, maximum 2028, une usine, 1000 km d'autonomie. On pourra revenir très rapidement dans cette vidéo, c'est surtout à quoi ça sert d'avoir 1000 km d'autonomie. Les véhicules, mis à part qui soient efficients, c'est-à-dire qu'avec une petite batterie, comme par exemple la Model 3 qui fait plus de 700 km donc en WLTP, au final avec une batterie de moins de 80 kWh net, ou un peu plus, 84 brut ou autre, 85, même 87 à l'extrême, ça reste quand même correct on va dire, on ne fait pas mieux, et si c'est pour avoir et se trimballer donc pour le quotidien, comme une DS numéro 8 par exemple, 98 kWh brut, donc un petit peu moins, 96, je crois 2 ou 3 ou 1, 96 kW net de batterie pour faire un 750 WLTP kilomètres, quel est l'intérêt? Donc pour, encore une fois, le quotidien, c'est que 90% en fait des trajets, souvent, c'est du quotidien, et donc entre 400 et 500 km en autonomie WLTP 500 km, ça suffit largement. Ce qu'il va falloir améliorer, en fait, c'est là où on a du retard aussi nous en France, mais ça c'est un autre problème, un autre débat, c'est même au niveau Europe, c'est au niveau des structures, notamment 800 volts. Donc en Chine, ils n'ont pas réellement ce problème, puisqu'en fait, ils ont mis vraiment le paquet, et l'Union européenne force les personnes à passer aux voitures électriques, sauf que, ben voilà, au niveau des bornes, c'est pas encore tout à fait au point, et puis c'est surtout que c'est relativement cher. Donc Toyota, bah, on a vu le BZ4X qui était pas tout à fait au point, qui était très cher, et on voyait bien que bah, tout d'un coup il s'est effondré au niveau du prix, de mémoire, pratiquement 10 000 € comme ça. Donc ça prouve bien que le prix ne veut trop rien dire. Ça a été la même chose avec son homologue Nissan, donc le Nissan Ariya, comme ça, tu vois, ils te font des remises, ils t'appliquent des choses. Donc on a du mal à savoir un peu où est le prix coûtant, quel est le prix, finalement tout ce qui dégage, et on peut se poser la question Toyota, mais les autres constructeurs qui sont des motoristes, hein, la GTR, etc., etc., est-ce que finalement, ils ont envie ou souhaitent faire des efforts dans la mesure où chacun est un petit peu dans son dogme. Il y a les pro diesel, il y a les pro essence, il y a, on peut le comprendre, les V6, les V8, les V12, même si on leur fait comprendre qu'il faut faire des efforts et donc ils sont fortement taxés avec le malus. Et puis, dernièrement, voilà, Toyota qui est vraiment le spécialiste. Donc si vous souhaitez une hybride, eh bien à mon sens, c'est vraiment les meilleurs. Pour un hybride rechargeable, je suis pas un grand fan de l'hybride rechargeable, comme vous le savez, mais je trouve que ce qui se fait très bien, c'est par exemple le 3008 ou son architecture actuellement, avec un A-Lite 6, certes THP, mais quelque chose de relativement vigoureux, avec un très bon rapport qualité-prix, même une batterie NMC, ou du BYD dans ces cas-là, puisque vous aurez donc des batteries LFP, ou un prolongateur Rive avec éventuellement Leapmotor, donc le C10. Pour le reste, en électrique, eh bien, Toyota est peut-être le roi de l'hybride, mais clairement, pour le moment, Tesla reste le meilleur sur l'électrique. Donc, il restera notamment pour Tesla et les autres, les charges, et d'arriver surtout sur du 800 volts, puisque les charges en 400 volts chez Tesla sont plutôt bonnes. C'est plutôt que l'évolution en fait de l'architecture, notamment en 800 volts, est nécessaire. Et je vous rappellerai aussi pour Toyota, c'était le BZ2X ou BZ3X, bref, le plus petit, qui est finalement un BYD, donc rebadgé. Donc Toyota, pour le moment, ils sont clairement dans les choux. Donc à ceux qui me disent, ouais, attention, ils vont arriver avec des batteries solides, etc.,
Attention aux effets d'annonce, c'est pareil avec certains constructeurs chinois. Beaucoup d'effets d'annonce. Il y a des vidéos que je fais même pas parce qu'en fait dessus c'est pas intéressant parce qu'encore une fois c'est bien bon d'annoncer quelque chose, mais après il y a la réalité technique, économique. Et l'usine de toute façon ne sera absolument pas prête. Voilà pour cette petite vidéo. On souhaite bon courage donc à Toyota. Et puis voilà, on a encore de la marge, hein, 2030, 2035, et peut-être que tout ça finalement sera repoussé. En tout cas, si vous voulez une Toyota, il faut à mon sens la prendre en hybride, c'est clairement les meilleurs. Donc là-dessus, voilà. Mais pour l'électrique, dans l'ensemble, j'éviterai, même si dans les pays nordiques, le BZ4X fonctionne plutôt bien, a priori en 4 roues motrices, il n'est pas trop cher, mais au début il avait des problèmes de charge, etc. Et à l'intérieur, c'est un petit peu velours, un peu vieillot, tu vois, c'est mon avis. Mais après, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que clairement Toyota doit rester dans l'hybride, ou éventuellement le thermique, ou se lancer à cause à peine perdu limite dans l'électrique? Moi, pour moi, ils ont perdu, c'est-à-dire que le futur Toyota, il est chinois et ça sera BYD avec un constructeur qui est capable donc de faire de l'électrique, je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup d'hybrides, contrairement à AMG qui fait de l'hybride avec la MG3, mais surtout de l'hybride notamment rechargeable. Ils sont plutôt assez forts, c'est quelque chose comme Toyota qui maîtrise tout de A à Z. Hein. Le véhicule est fabriqué de mémoire à 93 ou 95%, donc pratiquement 100%, ce que Toyota aussi fait, donc c'est pour ça qu'ils ont des marges quand même qui sont très confortables. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de pleurer et le prix, et les prix de toute façon, c'est pas que Toyota, mais à mon sens, hein, pour en reparler dans une vidéo, mais ils deviennent complètement délirants. Tu vois un RAV4, tout de suite, c'est entre 45 et 50 000 euros. Donc, et encore, il faut passer à la caisse avec les 6-7 litres au 100 km. Donc, un coût qui est proche des 12 voire 14 euros du 100 km. Donc voilà, ça s'amortit jamais. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et puis à vous abonner. Donc ici, on parle donc de voitures et essentiellement de voitures électriques.